Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Le chapitre Les objets de gratitude. Les objets de gratitude. Alors, on a parlé d'une première classification. Maintenant, deuxième classification. Les classifications de quoi? Des objets de gratitude. Des bienfaits. Des bienfaits de Dieu. اعلم أن الأسباب الدنيوية مختلطة قد امتزج خيرها وشرها فقل ما يصفو خيرها كالمال والأهل والولد والأقارب والجاه وسائر الأسباب. Deuxième classification, en ce monde, les causes secondes, bonnes et mauvaises, sont mêlées. Alors, qui peut m'expliquer avant de lire la suite pourquoi les causes secondes, ou bien les bienfaits, c'est des causes, hein, sont bonnes et mauvaises sont mêlées. Chose qu'on considère mauvaise et bien bien. Et chaque chose qu'on considère bonne peut contenir aussi des choses mauvaises. D'accord? Tout excès de quelque chose qui est bon, ça devient mauvais. Mauvais, oui. C'est le discernement qui nous permet de passer d'avance Oui, dans l'enchaînement et le discernement. oui, c'est... Au départ, on n'a pas forcément le discernement très... Oui. Vous avez... Oui, pour nous, on se juge sur les apparences. Ah, l'argent, c'est bien. Ah, la voiture, mais je peux faire un accident avec cette voiture. Le clairvoyant peut voir, c'est lire un peu l'avenir. Il peut anticiper, il peut avoir une intuition, d'accord? On dit non, je ne vais pas l'acheter. Et après, on dit, j'ai un pressentiment des fois. Hein, c'est ça ce qu'on appelle l'intuition. C'est une forme de clairvoyance. Le croyant voit grâce à la lumière de Dieu. Al-mu'minu yara bi nurillah. Voilà. C'est vrai ça. On peut là distinguer le bon du mauvais. Oui, c'est juste. Alors, il peut me donner des exemples des bienfaits ou bien des causes secondes, comme il l'a dit ici, dans la vie. Il y a beaucoup. L'argent, la richesse, comme il a dit Sid Mohamed Habib dans cette bonne nouvelle, les enfants, hein, le mariage, hein, d'accord? Il est rare que le bien y soit dénué de tout désagrément. Il est rare que le bien y soit dénué de tout désagrément. Vous êtes d'accord? Dans le bien, on trouve des désagréments. Qu'il s'agisse de biens afférents à l'argent, aux enfants, aux proches, au pouvoir ou à toute autre chose. Je répète, ou bien c'est clair. Alors, en ce bas monde, les causes secondes, bonnes et mauvaises, sont mêlées. On veut travailler, mais après, voilà, il y a du stress dans le travail. On préfère le chômage. Après le chômage, hein, tout est mélangé. Hein. Le mariage, ah, on est célibataire, on veut se marier. Après, on dit, ah, j'étais bien lorsque j'étais tranquille là-bas. Et ainsi de suite. Il est rare que le bien y soit dénué de tout désagrément. Qu'il s'agisse de biens afférents à l'argent, aux enfants, aux proches, au pouvoir ou à toute autre chose. ولكن تنقسم إلى ما نفعه أكثر من ضره كقدر الكفاية من comme il a dit Haj Nasr, donc l'excès, voilà, même كقدر الكفاية من المال والجاه وسائر الأسباب. Alors, essayez de, parce qu'il y a une classification, donc il y a plusieurs classes. Néanmoins, il n'est pas incohérent de classer ces causes selon les catégories suivantes. Celles dont les bénéfices
est supérieur au préjudice, comme c'est le cas d'une situation de stricte suffisance matérielle, d'une position sociale moyenne mais respectable et de manière générale d'un équilibre en toutes choses. On a parlé les honneurs, on parle des honneurs, mais on a besoin d'une situation sociale respectable. Il ne faut pas penser que le musulman doit vivre dans l'indigence. Non, 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 non. On doit chercher les postes, mais et avoir des postes respectables, et pas pour la bonne cause, pour servir l'humanité. D'accord? Pas pour chercher les honneurs. Ça, c'est... Comme l'argent, on doit travailler, on doit avoir de l'argent, mais pour une bonne cause. Pas pour dire, moi je suis le plus riche, je vais chercher à être le plus riche. D'accord? Et ainsi de suite. Comme c'est le cas d'une situation de stricte suffisance matérielle, d'une position sociale moyenne, mais respectable, et de manière générale d'un équilibre en toutes choses. وإلى ما ضره أكثر من نفعه في حق أكثر الأشخاص كالمال الكثير والجاه الواسع وإلى ما يكافئ ضرره نفعه. Alors la première classe c'est quoi? Comme ça vous retenez. Hein? Les bénéfices dépassent les préjudices. D'accord? L'autre côté, l'autre extrême maintenant, celles dont les préjudices sont supérieurs aux bénéfices, comme c'est le cas d'une excessive richesse et d'un pouvoir important, et celles dont le préjudice est équivalent au bénéfice. Donc, bénéfice supérieur au préjudice, préjudice supérieur au bénéfice, bénéfice équivalent au préjudice. C'est des maths, ça. Mathématiques. D'accord? Ça, c'est les bienfaits de Dieu. Nous sommes souvent dans quelle classe? Équivalent? Équivalent. Ah, ça, c'est bien, ça. C'est un niveau très haut. Hein? Il a dit ici, la majorité des gens sont malheureusement dans l'excès de préjudice. Et pour ça, on demande à Allah l'équilibre toujours. L'équilibre. Guide-nous dans le droit chemin, vers l'équilibre. D'accord? Et on voit maintenant, on essaie. Oui, l'autre fois, quand j'ai fait serment, j'avais quelques remarques. Si je suis dans un déséquilibre, je suis presque obligé de commettre un déséquilibre pour corriger le premier. Un deuxième pour corriger le premier. Les gens qui sont dans le stress au travail, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrêtent le travail 6 mois. Ils vont à quelque part. Un déséquilibre, ça, c'est pas... D'accord? Et ainsi de suite. Donc, il faut trouver l'équilibre. Il ne faut pas... Parfois, c'est même pas uniquement arrêter. En ayant du stress, on commet beaucoup de choses qui sont, Oui, qui voilà. sont loin de... Pourquoi? Parce que voilà, on a pensé que peut-être je peux régler mes problèmes avec le travail. Maintenant, le travail est une religion aussi. C'est la seule chose qui peut m'aider à oublier mes soucis, par exemple. Donc c'est le dhikr, ça, chez nous. C'est le dhikr qui apaise, c'est le travail qui apaise le cœur, mais c'est pas vrai. Donc, voilà. Okay. Donc ça, on ne peut pas corriger un déséquilibre par un autre. Ça, c'est faux aussi. Mais des fois, on est obligé. C'est vrai. Voilà, les trois classes des bienfaits. وهذه أمور تختلف بالأشخاص. Et c'est complexe cette classification. Notons que ces mesures varient d'un individu à un autre. C'est-à-dire, quand il dit que la plupart nous sont dans le préjudice, je n'ai pas compris. Donc on est dans l'excès. Hein? L'excès. L'argent, C'est quelque chose de négatif. préjudice négatif. Bénéfice, chaque chose a
un côté, comme il a dit, bon et un côté mauvais. C'est comme ça. L'argent, si je suis dans l'équilibre, ça c'est bénéfique pour moi. Mais si je suis dans l'excès de l'attachement, d'accord, là je suis dans les préjudices. Est-ce que c'est clair? Donc dans le bien, on a dit avant, quand on dit un bien, ça veut dire quoi un bien? Ça c'est une bonne chose. Est-ce que cela veut dire qu'elle est parfaite? Hein? Impossible. Il y a toujours des préjudices. Il y a toujours des points négatifs. Alors c'est quoi le bien? Mondain. Et c'est quoi le mal? Mondain. Je ne parle pas du bien éternel. Là, il est parfait. D'accord? Et le mal, malheureusement, éternel aussi, il est parfait. Alors, pour vous, c'est quoi le bien mondain? Ça veut dire quoi quand on dit quelque chose, il est bonne? Un exemple. Non, je veux dire l'explication. Comment vous expliquez le bien pour vous? C'est quoi le bien? C'est quelque chose qui nous rend heureux sur le moment. Ça, c'est l'effet. C'est juste. Mais c'est l'envie. Par exemple, le Dieu est un bien intégral. D'accord? Dieu est parfait. C'est quelque chose qui va nous aider à nous rapprocher de Dieu. D'accord? On va utiliser cette partie-là et sera utile dans Oui. ce but-là. Voilà. Donc l'efficacité, c'est par l'efficacité. Ils ont dit le bien intégral, imaginez une balance, je mets les points positifs et les points négatifs. Et ça, c'est très important pour le mariage. Il y a des gens qui cherchent, par exemple, à se marier. D'accord, c'est bien. Mais ils cherchent un homme parfait, une femme parfaite. Donc, il veut vraiment sur la balance voir que le plateau des biens. Il ne veut pas voir le négatif. Impossible ça. Impossible. Alors là, tu vas chercher longtemps. Hein? Il faut peser le pour et le contre. D'accord? Je pèse. Après, à la fin, je vois que les points positifs dépassent les points négatifs. Là, je juge que cette personne est bonne. Voilà comme ça. Le bien intégral n'existe pas sur cette terre. Le mal intégral aussi n'existe pas sur cette terre. Il faut bien comprendre ça. Il faut être juste. La balance, c'est difficile. Parce qu'on a le voile des émotions et des sentiments. Il y a deux choses. Il y a le côté de vouloir quelque chose finalement de parfait qui ne Oui. peut pas être ici-bas parce que c'est perfectible tout ce qu'on fait. Oui, Mais il y a aussi le fait que parfois on veut que ce qu'on veut. Ça aussi par rapport à Dieu, c'est pas forcément juste. Non, on veut ce que nous, enfin comment nos dire, passions. oui, Suivre les passions. suivre, C'est ça, oui, oui. Et je ne veux pas voir soit ce côté-là. Si je suis énervé contre quelqu'un, je ne vois pas ses points positifs. Et si je l'aime, un amour impulsif, un amour illusoire, je ne vois pas l'autre côté. C'est ce qu'on appelle l'œil de la satisfaction et l'œil de la colère ou bien de mécontentement. Ça, c'est un voile aussi. C'est comme dans le cas du mariage, souvent, donc, on veut Voilà. la femme parfaite ou l'homme parfait. Oui. Mais quand il y a ce hadith qui nous dit quelque chose que tu détestes dans la personne, finalement, pour toi, il est un bien. C'est un peu Oui. remettre l'équilibre. Voilà, justement, par rapport voilà, à tout exactement. Ça, et l'homme est parfait, donc. Alors, est-ce que vous avez compris, ça veut dire quoi, le bien et le mal? Quand on dit bien, c'est les préjudices sont supérieurs aux bénéfices. Et quand on dit un bien au bon, c'est que l'inverse, c'est quoi? Bénéfices supérieurs aux préjudices. Et là, on peut dire ça, c'est un bien, et ça, c'est un mal.
فرب إنسان صالح ينتفع بالمال الصالح وإن كثر فينفقه في سبيل الله ويصرفه إلى الخيرات فهو مع هذا التوفيق نعمة في حقه. Il a dit l'argent, l'excès d'argent, c'est un préjudice. Mais là, le même juge, en évaluant la situation globale, en général, l'excès d'argent conduit à l'oubli, l'insouciance, d'accord, la tyrannie, tout ça. Vous êtes d'accord? La majorité, chez les majorités. Mais, voilà, ça dépend des gens aussi. Alors, il a dit ici, car notons que ces mesures varient d'un individu à l'autre, parce que c'est humain. Car de nombreux hommes vertueux mettent à profit leurs biens, même s'ils sont très abondants. Donc, ils ont de l'argent et ils donnent cet argent en aumône, par exemple. Car des nombreux hommes vertueux mettent à profit leurs biens, même s'ils sont très abondants. Ils savent en effet en user pour défendre la cause de Dieu et les dépenser pour des bonnes œuvres. Voilà. Dans ce cas, l'argent abondant représente pour eux un bienfait véritable. Mais en général, le luxe est néfaste. Hein, en général. Mais ça dépend les gens. Ça dépend les cœurs. Ça. ورب إنسان يستضر بالقليل أيضا. لو كان يفقر يجهل يكفر. So, regardez, dans ce cas, l'argent abondant représente pour eux un bienfait véritable. Donnez-moi un autre exemple, à l'inverse maintenant. La pauvreté. La pauvreté nous rapproche de Dieu. On pense comme ça, nous. Hein. En général, les pauvres sont proches de Dieu. Peut-être avant, pas maintenant. Donc, tout est mélangé, on ne comprend rien maintenant. Hein? On dit souvent, voilà, le tiers-monde sont des gens sympas, c'est sociable, c'est avant l'Internet, ça. Ouais. Non, même c'est vrai, par exemple, je me souviens, ils ont le sourire, même des enfants qui... Alors, ils n'ont pas le wifi. Mais par contre, non, vous êtes à l'époque des années, mais par contre, ils vendent des cigarettes à 10 ans dans la rue, je veux dire, il y a aussi tous ces aspects-là, ouais, ou bien ils sont exploités dans d'autres choses et ils sont obligés de... Donc, je veux dire, forcément, il y a des déséquilibres. Oui, mais ce n'est pas le paradis. C'était étonnant de voir leur sourire toujours par rapport à des situations qui nous paraissent à nous très difficiles et injustes. Alors, à l'inverse, il n'est pas rare qu'une quantité d'argent, même minime, soit préjudiciable à l'individu. Pourquoi l'imam dit ça? Même minime, hein, soit préjudiciable à l'individu parce que celui-ci n'a de cesse de dépresser et de se plaindre de son Seigneur, voulant davantage. Je répète, à l'inverse, il n'est pas rare qu'une quantité d'argent, même minime, soit préjudiciable à l'individu parce que celui-ci n'a de cesse de le déprécier, pour lui c'est rien, négliger ça, et de se plaindre de son Seigneur voulant davantage. Bon, pour l'imam, dans sa philosophie, un minimum d'argent aide la personne à être ascète, normalement, d'accord, à se détacher de ce bas monde. Hein. Mais des fois, c'est l'effet, un minimum d'argent a un effet contraire sur la personne. Il commence à se plaindre, il n'est pas satisfait, il est dans la révolte. Vous êtes d'accord? Hein? Et là, ça devient pour lui préjudiciable. C'est compliqué. Hein? Et des fois, comme nous, on a assez d'argent, alhamdoulilah, on est riche par rapport aux gens qui vivent dans la précarité et tout ça, alhamdoulilah, mais on n'est jamais satisfait. Vous voyez, tu ne comprends rien. Hein? Ici, même s'il augmente mon salaire de 1000 francs,
je serai satisfait le premier mois, deuxième mois. Après, je dis, ah, c'est rien par rapport à l'autre ami, là. Hein? Gagne plus. Donc, c'est humain, c'est variable, c'est très variable. Hein? Ça dépend tout. Dans ce cas, au préjudice matériel dont il est victime s'ajoute le malheur moral. إذ لا يزال مستصغرا له شاكيا من ربه. شوف الكلام القوي اللي كان شوف. Donc le mot il est utilisé ici, se plaindre de son Seigneur. Se plaindre de son... On le fait nous, en cachette. On le fait. Pourquoi moi? Pourquoi je suis dans cette situation? H24 je suis dans les malheurs, je suis pas bien, je suis... هذه الشكوى يشكي يعني سبحان se plaindre de son Seigneur et déprécier, il a dit déprécier ce bienfait. Hein? On dit c'est quoi ça? C'est rien ça. On ne le dit pas à haute voix, hein? On ne le dit pas à haute voix. Et des fois quand lui-même ils disent les bienfaits, à la tête, ils sont où ces bienfaits? Je vois rien moi, j'ai rien. Alors déjà, toi, l'oxygène, alhamdoulilah, il y a des gens qui marchent avec des bouteilles, avec des machines hein, pour respirer hein, convenablement, comme nous. Pas vraiment le luxe, ça. On ne parle pas de luxe. Hein. Juste oxygène, aspiration, respiration, oxygène, gaz carbonique. Ça, c'est un grand bienfait d'Allah. Voilà, l'homme est ingrat. Dans ce cas, au préjudice matériel dont il est victime s'ajoute le malheur moral. قال هذا مسكين يعني جمع فقرا وسخطا على الله طالبا للزيادة عليه فيكون ذلك مع هذا الخذلان بلاء في حقه. Donc dans ce cas, au préjudice il est pauvre et en même temps il est dans la révolte. Dans il est totalement matériellement et spirituellement il a perdu. Et perdant. Dans ce cas, au préjudice matériel dont il est victime s'ajoute le malheur moral. Alors, qu'est-ce que vous avez compris de ce qu'on a dit jusqu'à maintenant? Cette classification. Qu'est-ce que vous avez retenu? Hein? Lui-même, juste, il a classifié les choses. Il n'a rien dit. Il n'a pas jugé. Mais il vous a montré, voilà, il y a des classifications et il y a des personnes aussi. Ça dépend. Ce qui est préjudiciable pour vous, il peut être bénéfique pour moi. Et ça, c'est la complexité de l'être humain. Et des fois, la chose est préjudiciable aujourd'hui et demain est bénéfique pour moi. Ça dépend aussi de ma compréhension, ça dépend de mon évolution spirituelle. C'est compliqué. Mais la classification reste vraie. Ça fait 3 mois, moi je disais juste un appartement, juste Ouais, un appartement, voilà. juste un appartement. Maintenant il y a juste les meubles, juste les meubles. Il y a les meubles. Maintenant, mais non, il faut faire ça. Oui, toujours. Ouais, bon, c'est aussi, il faut voir toujours, lorsque vous voyez quelque chose de négatif, il faut chercher le positif. Lorsque vous voyez des choses positives, il faut voir le négatif, si vous voulez être vraiment équitable. Mais ça, c'est pourquoi? Parce que l'homme veut évoluer. Ça, c'est la nature humaine. Heureusement, on a ce potentiel. On veut améliorer les choses. Et ça, c'est positif. Mais voilà, après, il faut voir dans quel sens. L'homme tend vers la perfection. Pourquoi? Parce qu'il a l'Esprit de Dieu qui est parfait en lui. Nous avons la matière, qui est terrestre, et nous avons l'Esprit de Dieu qui est céleste, parfait. Donc nous avons deux choses. Quelque chose qui est très très basse, qui est la terre, et nous avons le ciel. Voilà, nous avons deux choses. Et là, le ciel qui nous tire vers le haut, et la terre qui nous tire vers le bas. Ça reste toujours comme ça. Hein? Voilà la troisième classification. On va la laisser une autre fois, Inch'Allah.